Une affaire explosive secoue actuellement le Sénégal, remettant en question la gestion des fonds publics sous la présidence de Macky Sall. Un contrat d'armement signé en toute discrétion à la fin de son mandat en décembre 2021 fait aujourd'hui l'objet d'une enquête approfondie pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. D'une valeur estimée à plus de 75 millions de dollars, soit environ 45,3 milliards de francs CFA, ce contrat suscite de nombreuses interrogations quant à sa légitimité, ses bénéficiaires réels et les circuits financiers qu'il a activés. Selon des sources concordantes relayées par la presse sénégalaise, le parquet financier a saisi le 20 juin dernier la division des investigations criminelles, la DIC, pour faire toute la lumière sur ce dossier jugé sensible. Il s'agirait d'un contrat d'équipement militaire attribué dans des conditions opaques à une société nouvellement créée et inconnue du secteur, Lavi Commercial Brokers, SUARL. Ce nom ne disait rien à personne jusqu'à récemment. La société a été enregistrée à Dakar le 16 novembre 2021, soit seulement 6 semaines avant la signature officielle du marché, intervenue le 30 décembre de la même année. Plus troublant encore, le ministère concerné par la signature n'est pas celui de la défense comme on pourrait s'y attendre dans le cadre d'un contrat militaire, mais celui de l'environnement. Cette bizarrerie administrative a immédiatement attiré l'attention des observateurs et enquêteurs, renforçant les soupçons d'une opération montée dans l'urgence pour détourner des fonds publics sous couvert d'un marché d'intérêt national. Derrière cette façade institutionnelle, on retrouve des acteurs bien connus du commerce d'armes en Afrique de l'Ouest. Le contrat a été signé par David Benzaken, présenté comme un ancien employé du marchand d'armes israélien Gabi Peretz, un nom déjà évoqué dans plusieurs affaires d'exportation d'armement vers des régimes controversés. Mais ce n'est pas tout. Les documents liés à la vie commerciale contiennent un numéro de téléphone associé à Aboubakar Ima, alias Petit Boubé, un courtier nigérien tristement célèbre dans le milieu. Ce dernier est souvent mentionné dans des affaires louches, mêlant commissions occultes, corruption de fonctionnaires et livraison d'armes douteuses dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Les investigations révèlent également des flux financiers particulièrement suspects. Avant même la livraison de matériel, une avance colossale de 34 milliards de francs CFA a été versée à la vie, ce qui est inhabituel dans les pratiques contractuelles classiques, surtout dans un domaine aussi sensible. La cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, en charge de surveiller les opérations suspectes, a publié un rapport accablant. Elle y détaille des virements successifs totalisant plus de 3 milliards de francs CFA transférés de l'AVI et d'Eurocockpit vers la société Technologie Services International, TSI, elle aussi liée à Petit Boubé. Ces fonds ont ensuite été éclatés à travers une série d'opérations financières jugées préoccupantes. Retrait massif en espèces, virements internationaux et tentatives de transfert vers des comptes étrangers. Une partie des montants a été directement récupérée en chèque. Petit Boubé aurait ainsi encaissé près de 565,5 millions de francs CFA après la signature du contrat, tout en évoquant des clauses de secret défense pour tenter de dissimuler la nature des opérations. Une stratégie classique dans les affaires d'armement visant à éviter tout contrôle parlementaire ou médiatique. Le rapport de la CENTIF mentionne également d'autres bénéficiaires de ces manœuvres. 2 individus identifiés comme A. Jacques et A. Loum ont perçu le 27 février 2023 respectivement 85 millions et 150 millions de francs CFA. Fait troublant, dès le lendemain, un retrait en espèces de 185 millions de francs CFA a été effectué, ce qui laisse penser à une stratégie de répartition rapide et discrète des fonds. Dans un pays où la transparence de la gestion publique est devenue une revendication centrale depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, cette affaire tombe à un moment particulièrement sensible. Le nouveau pouvoir, issu de la vague de contestation populaire contre le régime Sall, s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption une priorité. Cette enquête pourrait donc devenir un test politique majeur, celui de la capacité de l'appareil judiciaire sénégalais à investiguer de manière indépendante sur des faits impliquant potentiellement d'anciens hauts responsables. La suite de l'enquête dira si des poursuites judiciaires seront engagées ou si l'on pourra remonter jusqu'aux véritables décideurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.